Enquête ce soir sur le château Picard de Mohamed VI. Depuis 1972, la famille royale du Maroc possède 70 hectares dans le petit village de Bey dans l'Oise. Le roi y séjourne actuellement. Il y a bien eu une manifestation de quelques dizaines de personnes pour dénoncer la situation des opposants au Maroc. Mais les habitants, eux, apprécient avant tout la générosité du souverain. Il fait travailler la population locale et n'hésite pas à sortir le carnet de chèques. Enquête signée Pierre-Guillaume Grignoux et Thomas Porlon. Bienvenue à Bey, joli petit bourg de l'Oise, un gros millier d'habitants, son clocher, sa supérette et ses contrôles d'identité. Et vous faites quoi ici? Contrôle de gendarmes. Vous avez prévu de prendre quoi comme image là? Ou de policiers français avec des gardes marocains. Parce qu'ici à Bey, il y a un château qu'on n'a pas le droit de filmer. D'un homme que personne ou presque n'a vu ici, Mohamed VI, le roi du Maroc. Pour trouver une image du monarque dans l'Oise, il faut même remonter à 1976, avec son père Hassan II, qui vient à l'époque d'acheter le château. Majesté, mon fils de prince héritier. Majesté, la télévision régionale, vous venez dans un pays à Picardie qui n'est pas très ensoleillé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui trouvez comme charme? Je trouve d'abord le charme d'être en France, d'une part. Mohamed VI aussi aime la France. Il peut y passer un mois entier dans le plus grand des secrets. Aucune image ne sort de ses murs. On a bien demandé une audience à Sa Majesté, en vain. Et avoir un roi chez soi, ça rapporte. En plus de la centaine de personnes qui composent sa cour, le roi embauche des intérimaires par dizaines, jardiniers, cuisiniers, électriciens, tous du village ou des alentours. Et puis il y a aussi la supérette qui livre directement dans le château. Sa priorité à lui, c'est de faire travailler les gens du coin, à tout niveau, dans tout secteur, que ce soit l'alimentaire ou le ménage et tout, c'est embaucher des gens du coin. Par rapport à une période normale, classique, on va dire, votre chiffre d'affaires, il est multiplié par combien? Je ne réponds pas à cette question. Par 2, par 10? Je réponds pas. C'est important. Non, c'est important, oui. Je pense qu'au bout de 17 ans, je ne serais plus là s'il n'avait pas été là pour me soutenir. Donc oui, c'est important. Bon pour le commerce local, l'artisanat, mais pas seulement. Les souverains marocains sont connus à Bey pour leur générosité. Le carnet de chèques royal a ainsi servi pour la cloche de l'église, pour le centre social ou le club de football. Des bénéficiaires qui préfèrent rester discrets aujourd'hui. Impossible d'évaluer les sommes considérables versées au village et à ses associations. Mais le jackpot, il est aussi pour les collégiens de la commune. Chaque année, 15 d'entre eux sont tirés au sort. Le prix, 3 semaines de vacances au Maroc, royal. Tout est pris en charge. Il y a le secrétaire, il y a un des médecins du roi du Maroc. Tout est pris en charge. On est dans des hôtels 5 étoiles, dans des restaurants. Non, tout est parfait. Et ils vous ont donné de l'argent de poche pour sur place? 400 €. Les cadeaux du roi, le prix de sa tranquillité et de sa sécurité. Le roi a aussi financé les caméras du village. Et on ne va pas vous mentir, ce n'est pas si simple de filmer à Bey. En 2 jours de tournage, se fait contrôler, donc vos collègues, pas moins de 7 contrôles entre les gardes, la police ou la gendarmerie. Officiellement pourtant, c'est un séjour privé. La préfecture va nous le confirmer. Mohamed VI, allié de la France dans la lutte contre Daesh, est placé sous protection française, aux frais de l'État. Ce qui fait aujourd'hui du petit village de Bey un endroit bien gardé et de son château, l'un des plus mystérieux de la région.